Yo, mais du coup, bienvenue pour l'épisode 20. Je crois qu'on arrive au 20e épisode. On avance énormément. Il nous en reste plus que 4. C'est énorme, franchement, je suis grave content. C'est pas parce que tu vois un soleil que forcément il fait très beau. Je n'ai pas pris le micro alors qu'il y a juste du vent. Je ne sais pas s'il pleut aujourd'hui. C'est un temps assez bizarre. Ce matin, il y a eu énormément d'averses. Genre vraiment énormément. Des grosses averses. Là, on est vraiment sur une grosse tempête. C'est pour ça que je me suis mis de l'autre côté. Du côté est. Ouais, du côté est. C'est un côté où il n'y a pas trop de vent en général. Parce que le vent vient de l'ouest, chez nous, très souvent. Là, c'est vrai que ces derniers temps, on enchaîne pas mal de temps de merde. C'est affreux. C'est pas plaisant quand on a envie de profiter de l'extérieur. Ou en tout cas, même s'il pleut, c'est pas très grave. Tu vois, la preuve, j'ai couru la dernière vidéo, il pleuvait à flot tout le long. C'est pas un souci, tu vois, genre c'était pas un problème. C'était même très drôle, j'ai couru dans des flaques où ça m'arrivait aux genoux. C'est vraiment très drôle comme situation. Enfin bref, on s'en fiche, on passe à autre chose. Là aujourd'hui, c'est une séance qui devrait se passer correctement. Donc c'est une séance d'intensivité, t'as compris, j'arrive toujours pas à le dire. C'est une séance intensive, donc ça veut dire qu'il y aura du sprint, ça veut dire qu'il y aura de la course rapide. C'est pour ça que je me suis mis en très léger vu qu'il ne pleut pas. J'ai profité de ce temps pour ça. En gros, ça va être un petit peu de lent au début, ça va être un petit peu de modéré, ensuite de la récupération, un gros sprint et de la grosse récup. Bon, je te cache pas qu'avec le vent, je vais pas le faire. Je vais peut-être pas le faire dehors là-bas, tout au bout comme on fait d'habitude sur le dur. J'ai quand même essayé de tâter le terrain quand j'irai faire mon entraînement d'échauffement, etc. Donc mes 15 minutes d'échauffement. J'irai tâter là-bas, voir à quoi ça ressemble au niveau de la tempête. Si je vois que c'est trop accentué, que il y a trop de vent, on pourra même pas se parler, bah je vais pas courir là-bas. Je vais essayer de faire ma séance intensive dans les bois et faire attention là où je marche pour éviter de me fouler une cheville. Parce que l'erreur peut arriver très très vite. Donc c'est pour ça que je vais essayer de me concentrer un peu plus. Et sinon, dans l'ensemble, je me sens vraiment bien. Vraiment, je me sens bien aujourd'hui. J'ai juste les genoux un poil fatigués au niveau des articulations. Mais au niveau des muscles, ça a l'air d'aller. Franchement, ça a l'air d'aller. Hier, j'ai fait une séance de renforcement assez tardivement. Parce que ma journée s'est éternisée. Du coup, je l'ai fait assez courte. En gros, un peu moins d'une heure. Mais intensive. Et franchement, j'avais les guibolles qui étaient assez faibles, à tel point que j'ai failli me casser la gueule dans ma douche. Enfin bref. Et voilà, donc en vrai, je me sens assez bien aujourd'hui. Je pense que j'ai pris les bons nutriments. Voilà, je me suis pas stoppé, j'ai pas fait de pause. Donc ça va être un petit peu comme la dernière séance en vrai. Je vais quand même essayer de m'échauffer, voir si c'est comme la séance dernière ou est-ce que c'est comme les séances d'avant. Est-ce que ne pas faire de sieste entre midi et 2 est une bonne chose pour moi, pour la course à pied, etc. Est-ce que ça va m'apporter plus de bénéfices ou pas? Parce que c'est vrai que tous ces derniers temps, j'ai beaucoup dormi entre midi et 2. Et du coup, bah voilà, pour te remettre dans le cycle, c'est très complexe et il te faut vraiment du temps, etc. C'est pour ça que je suis en train d'essayer de voir un petit peu comment ça marche. Et si je vois qu'il y a des bons bénéfices à faire, à ne pas faire de sieste, eh bien je vais faire en sorte de ne pas dormir entre midi et 2. Voilà, c'est très simple comme ça. Je suis désolé pour mes lunettes qui sont dégueulasses, je viens de m'apercevoir ça. C'est horrible, même moi je me vois opaque. C'est honteux, c'est honteux. Enfin bref, on se prend pas trop la tête. Vas-y, c'est quoi? Là en plus j'ai dû remettre mes chaussures complètement trempées par rapport à la dernière séance. Elles n'ont pas le temps de sécher. Donc ça a été très désagréable de mettre le pied, la chaussette toute sèche dans la semelle, sur la semelle très trempée. En plus de ça, tout le contour de la chaussure bien trempé. Bref, une belle piscine, c'était très agréable. Mais là, ça va, franchement, ça va. Autant sauter dans les flaques, c'est pas un souci. Autant remettre le pied dans une chaussure mouillée d'il y a 2 jours, plus complexe. C'est un effort mental. Bon après, moi je me plains. Mais là, je viens de passer parce que sur mon trajet pour venir ici, il y a un fort à côté où tu as énormément de militaires qui s'entraînent. C'est un fort d'entraînement. Et franchement, il y a des mecs là, ils sont en train de courir dehors ou faire des séances de sport dehors. Ils étaient en train de regarder la mer il y a ne serait-ce que quelques minutes. Donc j'espère qu'ils vont pas aller faire une séance dans l'eau. Parce que sinon, force à eux. En plus, j'ai vu un surfeur. Parce que là, c'est le meilleur temps pour les surfeurs.
Et j'ai vu un surfeur en train de surfer sur des vagues. Et là, je ne comprends pas ce genre de personnes-là. Franchement, autant la pluie, il n'y a pas de souci, j'arrive à comprendre. Le vent, il n'y a que eux qui peuvent comprendre. Moi, c'est invraisemblable. Quand il y a une tempête dans le genre, et flemme de sortir. Vraiment flemme, je te le dis honnêtement. C'est pour ça que d'ailleurs, je me cache un peu sous les arbres. Parce que franchement, si je me mets à courir sur le bitume face au vent, jamais j'avance. Je te jure que jamais j'avance. J'ai pas les forces. Donc voilà, on va essayer de se faire une belle séance aujourd'hui. Avec beaucoup d'inventivité. Et voilà, tu as compris. Et aujourd'hui, oubliez la langue française, oubliez la langue de Molière, je ne l'ai pas. Moi, je suis crevé. J'ai une séance et il faut que je m'arrache. En vrai, je me sens bien. Je mytho. Je suis pas crevé. Au contraire, ça va. J'ai bien dormi. Vraiment, j'ai bien dormi. Hein. Bon sommeil. En forme. Tu as capté. Enfin bref. Bon allez, je te reprends dès que je me lance dans la série de course à pied. Oh putain, que ça commence bien, je te le dis. À la séance, ça va être très drôle. On va faire le parcours du combattant ensemble. Frère, ça va être très agréable. Comme ça, je te mens pas. Allez. Comme ça, au moins, tu vois, les chaussures, elles seront faites. J'aurais pas à me plaindre. Regarde, Théma. Chaussures. C'est parti. Ah, c'est pas grave. Donc voilà, au moins, c'est fait. Je te mytho pas. Les chaussures sont bien trempées. Bon, je ne te cache pas que je suis pas encore sorti de la rivière, mais je sens déjà plus mes pieds. Clairement, ils sont gelés. Ils sont à moins 10. C'est ça qui est bon. En fait, il y a des gens, ils vont pas comprendre pourquoi voilà, courir avec les pieds trempés, c'est chiant. Courir sur la pluie, c'est chiant. Bref, dès qu'il y a du mauvais temps comme ça, ils vont se dire ah, j'ai pas envie d'aller courir, c'est pas drôle, tout ça. La pluie, ça fait chier. Non, en vrai, la pluie, c'est trop drôle. Je peux sauter dans les flaques. Là, je suis un gosse, j'ai 3 ans. Tu vois, il y a que les enfants qui rigolent là-dessus. Quand tu deviens adulte, tu rigoles plus là-dessus parce que t'as pas envie de nettoyer ton parquet. Mais bon, on s'en fout, rigole un peu, c'est drôle. Prends le bon côté des choses. Je vois pas où est le bon côté, mais voilà, c'est drôle. T'as 8 ans, tu sautes dans une flaque, c'est drôle. Simple, voilà, simple. Ah, j'adore ça. Bon, allez, je vais vraiment commencer l'échauffement parce que de base, je vais faire ça, mais là, j'ai bien été refroidi. Ouais, je te reprends tout de suite. Bon, écoute, moi, je suis prêt. Je viens de faire mon échauffement. À vrai dire, comme la dernière séance, je me sens vraiment bien. J'ai toutes les articulations qui sont déjà chaudes. En vrai, j'ai même pas ressenti, ne serait-ce qu'un moment de douleur. Donc, je pense que mon corps est prêt à courir. J'ai une légère gêne au niveau des 2 malléoles internes, comme d'hab, le tibial postérieur. Ça change pas depuis des semaines et des semaines. Mais ouais, voilà, c'est juste les 2 douleurs que j'ai. C'est vrai que je pense pas à vraiment le travailler, ce muscle-là. Je m'en excuse, je sais que c'est un gros défaut actuellement, parce que j'arrête pas de m'en plaindre, mais je le travaille pas, c'est vrai. Donc ça serait vraiment bien que je me l'imprègne dans mon crâne et que je me dise, vas-y, mets-toi ça au moins dans ta séance de renfo. Dans tous les cas, je pense en faire une demain, séance de renfo, si je dis pas de bêtises. Et dans cette séance, je vais inclure cet exercice-là. Je l'ai fait que hier, que d'un côté, parce que hier, je le ressentais vraiment qu'à gauche. Et c'était désagréable comme ce matin. Là, aujourd'hui, je le sens comme une vibration. Je sais qu'il est présent. Voilà, il n'y a pas de douleur, il y a 0 douleur. Juste, je sais qu'il est là, c'est tout. Et l'autre côté, le droit, par contre, une légère douleur. Bon, là, avec la tempête, il y a des arbres qui risqueraient de se péter la gueule. Donc, j'espère ne pas me faire écraser aujourd'hui. Et quand tu entends ce bruit-là, ici, c'est pas très rassurant. Enfin bref. Bon, j'ai les chaussettes complètement trempées. C'est pas un souci, on s'en fout un peu. C'est un peu lourd, mais c'est pas très grave. La preuve, la dernière fois, séance dernière, j'avais les pieds trempés. Ça m'a pas empêché de bien courir, en tout cas courir vite, en n'étant pas si essoufflé que ça, même aussi bien soufflé que d'habitude. Donc en vrai, plutôt bueno. Et deuxième chose, la dernière fois où j'ai fait un sprint, non pas la dernière fois, mais l'autre fois où je me suis vraiment super bien senti dans un sprint, où j'ai dit putain j'ai de la force et tout, je me sens trop bien, et que j'ai fait 2,39 au kill, j'avais les pieds trempés. Ils étaient complètement noyés, j'avais sauté dans une flaque sans faire exprès, parce que j'avais pas le choix. Et enfin bref, donc j'avais les pieds trempés. Donc j'ai envie de te dire, ça me porte chance. Voilà, donc on verra sur la séance d'aujourd'hui. Avant de lancer la séance, j'irai pisser parce que j'ai vraiment envie de pisser.
Ça évitera d'y penser toute la séance et que pendant les sprints, ma vessie soit gonflée à mort et qu'elle explose pendant mon sprint. Enfin bref, normal quoi. Non, je vous inquiète, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas ça. Faut vraiment que tu te retiennes pendant des années. Je prépare tout et je te reprends dès qu'on lance la séance parce que comme d'hab, je t'ai dit rituel, on garde ça, on lance la séance ensemble. C'est la moindre des choses, ça s'appelle du respect. Tout est prêt, plus qu'à lancer. Allez, 15 minutes de lent, donc 15 minutes d'allure fondamentale. Pour moi, je répète toujours parce que j'ai pas envie que tu tombes et que tu dises je comprends pas pourquoi il fait de l'allure fondamentale alors que ça devrait être du lent et pas se concentrer sur la vitesse, nanani, nanana. Voilà, je cours au feeling, mais voilà, je te dis, des fois je cours en 6,12, des fois je cours en 6,50. Ça dépend de ma journée. Donc, ouais, je veux pas passer par là. Hein. Je sais que j'ai les pieds trempés, mais je veux pas passer par là. Attends, je te retourne la caméra parce que tu vas pas me croire. Certes, j'ai déjà couru dans ça il y a quelques jours, mais quand même, ouais, faut pas abuser, je vais pas recourir là-dedans, frère. Jusqu'à là-bas, mince, tu vois pas. Jusqu'à là-bas, frérot, il y a au moins 50, 100 mètres. 100 mètres, j'abuse. Mais il y a au moins 50 mètres. Frérot, c'est abusé. Quand je te dis que chez moi, il pleut énormément, là, on va me dire, ouais, moi, j'ai été inondé. Excusez-moi, monsieur. Mais force à toi pour toutes les réparations, etc., si t'en as. Mais ouais, là, ça va être chaud, ouais. Il y aura beaucoup de cratères, hein. Donc 15 minutes de lent, je vais checker vite fait, comme je t'ai dit, le bitume, voir s'il y a beaucoup de vent ou si c'est raisonnable. Si c'est raisonnable, bah, tu entendras du vent et tu entendras ma voix par-dessus. Et si ça l'est pas, bah, on va se démerder pour faire une séance clean ici parce que ça a l'air d'être très complexe. Allez, je lance 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, 15 minutes de lent, on est lancé. Il n'y a plus d'excuses, on se lance. Et je te reprends tout de suite, comme ça évitera de faire une vidéo qui dure 4 heures. Ça, c'est plus pour moi, ça, pas pour vous. Oui, la tempête, je te le dis tout de suite. Alors je vais essayer de te dire ce qui s'est passé. Grosso modo, c'est dur. Ouais, c'est dur. Là, c'est 3 minutes de marche pour me reposer. Mais clairement, t'as genre 3 minutes de course lente, 2 minutes de modéré, 1 minute de marche, 1 minute de sprint et 3 minutes de marche. Donc ça le fait. Mais c'est dur à enchaîner. En plus, j'ai une envie de chier profonde. Donc je me sens pas très très léger, à vrai dire. Voire pas du tout. J'ai des petites douleurs par-ci par-là. Mais je fais abstraction, je fais comme si de rien n'était. C'est des petites douleurs. Je préfère préciser, je suis désolé du vent. C'est hardcore, je crois que t'entends rien. Sinon je mettrai des sous-titres. Tu vois, je te mens pas quand je te dis que je m'entraîne par tous les temps. Il n'y a pas le choix au bout d'un moment, si tu veux progresser. Même si tu dois écouter ton corps, je l'écoute. Et il me dit qu'il va bien. Mais bon, c'est pour ça que je tiens le cap et je fais le maximum pour tenir. Et je m'entraîne peu importe les occasions. Allez, je te reprends dès que j'aurai fini la deuxième partie. Ça sera la deuxième partie, la dernière. Et après, ça sera de la récupération, je crois, pendant 10 minutes, un truc comme ça. Enfin bref, je te dirai. Bon, je viens de finir la deuxième partie. À peu près 1 minute et demie. Ça s'est bien passé. Je pensais que j'étais plus rapide que la première. Et finalement, je crois que je suis pareil, voire pire. Je sais même pas. J'ai couru en 3,27. Ah non, je suis mieux. J'ai couru en 3,27. C'est éclaté au sol. Éclaté, c'est éteint. Mais c'est pas grave. Au moins, je me suis donné maximum aujourd'hui. C'était pas la journée. 3,27 et l'autre, c'était 3,39 le premier. Donc pas ouf. Mais bon, sur 1 minute, c'est pas mal. Ça pourrait être mieux. Mais j'ai l'impression de pas être là. En tout cas, j'ai pas le buste chaud en fait. J'ai pas le buste fort. Du coup, j'arrive pas à emmener de la force comparé à la première fois où j'avais réussi à descendre à 2,39. Je me souviens, j'avais eu un buste très très fort, très puissant pour donner de l'impulsion sur la vitesse, sur les chocs et tout. Et c'était incroyable. La sensation, elle était folle. C'est pour ça que j'avais dit, c'est incroyable la vitesse. Et d'un autre côté, je sais que je peux faire mieux parce que mes jambes, il manquait un truc, tu vois. Le haut du corps était plus puissant que le bas. Et là, aujourd'hui, c'est totalement l'inverse, comme les autres séances. C'est le bas du corps qui est hyper fort, mais pas le haut. Alors du coup, c'est un peu chiant. Mais c'est pas grave, je te dis, c'est pas grave. C'est la journée qui est comme ça. C'est mon corps qui est comme ça. On enchaîne quand même pas mal les entraînements. C'est pas fou comparé à certains, mais c'est énorme par rapport à d'autres. Donc moi, je me satisfais de ça.
Et là, je reprends la course. Donc voilà, je reste positif. On fait quand même une séance de 40 minutes au total. Donc c'est 40 minutes de déplacement, dont 6 minutes de marche. 7 minutes de marche, normalement c'est 8. J'ai fait 7. Et c'est bien, franchement c'est bien. Alors on va bientôt finir la semaine. Dernière séance, je sais pas ce que ça donne. Mais voilà, on va suivre le mouvement. Et on va profiter de cette dernière semaine. Avant, ma semaine de repos. Et tu verras du coup l'objectif final. Le 24e épisode. Ou en tout cas, le 24e épisode sur cet entraînement-là. Le retour de blessure. Tu verras ce que c'est incroyable. J'ai hâte de faire le test. Il faudra que je sois en bonne forme pour réussir à le faire. Pour battre mon score d'avant. Même si j'ai du mal à y croire. Mais ça, d'une, je préfère pas spoiler. Et deux, en fonction du résultat, on en parlera à la conclusion finale de tout ce programme. Parce que je compte bien faire une vidéo programme, une vidéo résumant tout ce qu'on a fait depuis le début et voir où ça nous mène, quels sont les nouveaux objectifs, etc. Tu vois. Enfin bref, allez, trêve de blabla, on continue et on profite de ces minutes de récupération pour respirer et prendre de l'air un peu. Conclusion de cette journée affreuse. En vrai, de cette journée plutôt bof. Si je devais mettre une note, je mettrais 6 sur 10. Je trouve que c'est vraiment une note qui lui correspond bien à cette séance. Séance dans laquelle je suis pas au top. Malgré que je me sentais bien, tu vois, j'avais juste des petites douleurs, mais des gènes parasites, voilà, c'est bon. On connaît, vas-y, c'est bon. Mais non, c'est pas fou la note finale. Parce que j'ai une envie pressante qui est toujours actuelle. Et bon, ça m'a vachement freiné dans la progression, dans ce que je voulais donner, tu vois. J'ai atteint un pic maximal apparemment de fréquence cardiaque. J'étais apparemment à plus de 190. J'y crois pas trop, mais à ce qui paraît. Voilà, c'est la montre qui a détecté. Après, dans l'ensemble, ça va plutôt bien. J'ai essayé vraiment de donner le maximum que je pouvais aujourd'hui. C'était pas fou, mais voilà, moi je suis sorti, j'ai bougé. Voilà, j'ai fait quelque chose et ça me va amplement. J'ai fait la séance. J'ai de la chance, je me suis pas pris la flotte, mais par contre le vent était un petit peu présent. C'était pas fou. C'était plus impressionnant, je pense, en écoute que le vivre en présentiel. Donc bon, c'est pas très très grave. J'ai bien kiffé la séance quand même. J'aime pas trop les séances d'intensité, à vrai dire. Mais je crois qu'on n'a pas trop le choix si on va avoir des bons poumons, un bon cardio, un bon cœur. Parce que vraiment, si je compare par rapport à avant, ça je l'ai déjà dit, mais par rapport à mes autres séances où je faisais aléatoirement tout ça, je courais à la vitesse que je voulais, en gros du 5-11 en moyenne, entre 5-30 et 5-11, et j'avais un meilleur cœur. Et c'est pour ça que j'ai peur par rapport à la comparaison de deux choses que tu verras à la toute fin. C'est pour ça que je pense qu'on va faire la vidéo donc terminale, bon, ça c'est normal, c'est prévu. Et pendant ma semaine de repos en mouvement, on va essayer de se faire une vidéo entre deux où j'irai marcher dans un coin, voilà, comme ça me permettra aussi de marcher, et on fera une conclusion de tout ça, de tout ce qu'on a fait depuis le début, voir les points forts, les points faibles, l'intérêt d'eux, etc., d'en parler. Ce sera soit une vidéo courte, soit une vidéo très longue, mais dans tous les cas j'ai envie de la faire et je la ferai. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai besoin d'en parler, c'est hyper important, ça sera un point important dans pour toute la suite des événements qui vont suivre après, des futurs entraînements et des objectifs qui vont naître après. Donc voilà, on en parlera d'ici là. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Le programme, il est bon. Franchement, je le conseille à tous. Je l'ai fait peut-être à la limite, mais vraiment, je regrette pas d'être lancé maintenant. Tu vois, ça serait bête de se dire qu'il aurait fallu attendre une semaine, sachant que là, ça va, je le vis bien. C'est pas trop dur. Enfin bref. Voilà, après tu m'as vu, j'ai toujours été honnête sur ce que je ressentais. Des fois c'était redondant, je disais tout le temps les mêmes choses. Mais voilà, c'est justement pour toi que tu te dises, est-ce que je peux aller courir ou est-ce que je peux pas aller courir? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Voilà, en fonction des ressentis que j'ai, et si tu peux te comparer à moi,
pour te dire ah lui il allait mais c'était trop dur ou il a réussi à le faire. Voilà, donc moi je peux potentiellement pouvoir le faire. Et j'ai essayé tout le temps, j'ai essayé au maximum de donner des notes à peu près pour essayer de te situer la douleur, en tout cas sur une échelle, la douleur que je ressens au moment M. Donc voilà, moi toi tu as tout, normalement tu as tout pour te lancer là-dedans et te lancer un programme. Voilà, moi j'ai prouvé que retour de blessure, ça se passait vraiment bien. C'est pas parfait parce que voilà, j'ai pas totalement respecté ce qui était possible de faire. En gros, il y avait des séances de renforcement, etc., que je n'ai pas inclus dans mon entraînement. Moi, je les ai fait de mon côté, à ma sauce, à ma manière, parce que je trouvais qu'il y avait de meilleurs retours, vu que c'est des renforcements généralisés. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. C'est des renforcements généralisés. Et moi, j'ai vraiment eu des grosses douleurs suite rien qu'à la première séance, alors que je m'étais déjà bien entraîné avant. Donc c'est pour ça que je me suis fait à ma sauce, parce que pour l'instant, ça allait très très bien. Et j'avais pas de douleur anodine. Et justement, aujourd'hui, tu vois, là, je peux te le prouver. J'ai pas de douleur anodine. J'ai juste ce tibial postérieur qui me fait un peu chier. Mais vas-y, c'est bon. Je sais qu'il me reste un entraînement à faire. Et ça viendra avec le temps, donc c'est pour ça. Et les douleurs de genoux, je sais d'où ça vient. En tout cas, je suppose savoir d'où ça vient, ou en tout cas sur quel type d'exercice ça se crée. Je pense que mon genou, dès qu'il est en fait, il est instable. Et du coup, chaque mouvement ou chaque choc, je pense, où tu as le genou qui bouge pas mal, exemple les sprints, où tu as un énorme effort qui tape dessus, et le genou, il me fait mal parce qu'il est pas stable. Par exemple, quand je fais les exercices où ma jambe doit s'écarter, et avec un élastique au niveau des chevilles, c'est là où je ressens la douleur dans le genou, la même douleur. Donc voilà, c'est que pour moi, il y a un défaut de stabilité. Maintenant, c'est à moi de trouver les exercices qui me permettront de rééquilibrer ce truc. Voilà, et peut-être un peu de mobilité pour détendre le tout, je sais pas. Vas-y, je balance ça comme ça. Mais bref, on n'en est pas encore là. On avance, je te tiendrai au courant de tout ça. Je te tiendrai au courant de toutes les avancées expérimentales que je me fais. Et je te dirai à chaque fois les retours que je ressens. Est-ce qu'il y a un bénéfice ou est-ce que c'est de la merde, etc. Voilà, c'est le genre de vidéo que j'aime bien proposer. Peut-être que d'ici là, on changera le format, je sais pas. Tu vois, on prend le temps, on profite du moment présent. On verra en fonction des années à venir comment tout ça va évoluer. Allez, je te dis à la prochaine. Cette séance était bien assez longue. Et je te dis bon courage pour la suite si tu as des entraînements. Allez, amuse-toi bien. Fais-toi kiffer, c'est tout ce qui compte. Ciao, ciao.